combien de fois on peut passer devant un endroit en se disant tous les jours, un de ces quatre, faudrait que je m'arrête. Eh ben mes chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo street food. Qui l'aurait cru que j'aurais fait encore une vidéo street food à Paris, hein? Comme quoi, après le Summer Food Truck Festival, aujourd'hui on se retrouve à Gentilly. Et vous savez quoi? En fait, tous les jours, pour me rendre au travail, je passe devant ce food truck. Et à chaque fois, ça attire ma curiosité et je me dis, faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est drôle parce que ce food truck, il fait pas n'importe quel type de nourriture. Il fait une nourriture bien particulière. Et aujourd'hui, il y a un peu de soleil. Et je vais vous amener dans les tropiques sans bouger de chez vous. Ouais, parce qu'il propose des bokits. Alors pour ceux qui connaissent pas les bokits, ce sont des sandwichs qui viennent des îles. Alors moi j'en ai mangé une fois dans ma vie, donc je connais pas trop. Mais là on va les tenter version street food. Qu'est-ce que ça donne? Combien ça coûte? Est-ce que c'est bon? Oh, j'ai hâte en tout cas, ça me donne faim. Vous voyez, c'est installé vraiment en street food, hein. J'adore ça. Le petit barbecue qui est dehors et tout. Bon, on va aller tester ça. Cher ami, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous-même? Bah écoute, ça fait hyper plaisir parce que à chaque fois je passe devant et je dis faut que je m'arrête, faut que je m'arrête. Ça y est, aujourd'hui c'est chose faite quoi. Voilà, très bien. Et du coup, en passant, j'ai découvert que vous faisiez des bokits, spécialité des Antilles, c'est ça? Exact, c'est bien ça. Parce que moi je connais pas trop les bokits, en gros c'est quoi? En fait j'en ai mangé une fois, mais c'était il y a longtemps. Je sais que c'est donc un sandwich avec du pain frit, mais je sais pas, vous pouvez nous réexpliquer rapidement Alors en fin de compte, c'est une pâte à pain frit. Ok. Voilà, que l'on cuit à la minute. Ok. Voilà, qui est cuit devant vous chaud, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ok. Et le on garnit de salade. Ok. Ensuite, garniture soit du poulet, du jambon fromage, de la morue, selon le goût de tout à chacun. Ok. Ensuite, avec la petite sauce créole qu'on appelle chez nous la sauce chien. Ah ouais d'accord, la Voilà, sauce chien. la petite sauce chien. Une sauce créole. Voilà, la petite sauce créole qui est relevée en fin de compte de cives, de citron vert, Ok. de d'ail, d'oignon, donc très parfumé. Et vous avez le petit filet. Pour finir, le petit oignon dessus, le Ok. petit piment. Ouais. Et puis bon, pour arroser la soirée, finir, le petit punch quoi. Le petit punch. Le petit punch. Le petit wham de fin de soirée pour s'ambiancer. Exactement. Ah là on a pleine journée mais c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Du coup j'ai une question. Est-ce qu'il y a un bokit typique, genre vraiment celui que les gens prennent, enfin un classique? Le classique, c'est vraiment la morue. Le classique c'est la morue? C'est la morue. Ça D'accord. reste vraiment le Celui qu'on bokit, mange dans les Antilles c'est la morue. Voilà, le plus Ok. souvent, c'est la morue qu'on demande. C'est vraiment le traditionnel, D'accord. voilà, avec son piment, ce petit goût de poisson, parce que c'est une île. Ok. Donc effectivement, on mange beaucoup de poissons chez nous. Ok. Bon bah on va tester la morue alors. C'est parti. Alors du coup, regardez, je vais vous montrer, il y a une petite liste là qui est affichée de ce qu'on peut prendre. Poulet, jambon gruyère, saucisse, morue, madras, steak haché, oignon, fromage, végétarien. Donc tu penses même au végétarien, après l'hamburger végétarien de chez McDo, maintenant c'est le bokit végétarien. Exactement. Le bokit mix qui est composé, bokit mix. Deux garnitures au choix. D'accord. C'est-à-dire vous pouvez même mixer de la morue avec des saucisses ou du poulet avec un steak. Ok. Voilà, donc vous pouvez faire vous votre Ah ouais, propre c'est pas mélange. mal. Le Mandela, steak haché, œuf, fromage, bokit complet poulet, enfin en gros il y a toute une liste quoi. Donc c'est pas mal, déjà il y a du choix. Mais il n'y a pas 50 000 choix où on se dit tiens Voilà. qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais Non, mettre. on Voilà. reste quand même dans du classique. C'est du classique ouais. On a du bœuf qui est le steak haché, le poisson voilà, qui est la morue, le jambon fromage, le poulet, on a vraiment la base. Et après tout ça on peut l'adapter à différentes échelles. Le complet, c'est-à-dire que vous aurez du poulet avec un œuf, du fromage et du jambon en plus. Ouais. Plus la salade, la sauce chien et tout ça. Donc vous avez quand même un sandwich. C'est drôle quand même, ce nom de sauce chien, ça vient d'où? En fin de compte, ça vient du couteau, le laguilleul. Si vous connaissez le laguilleul qui est je connais la ici, marque de couteau. et ben chez nous on a un couteau qu'on appelle le couteau chien. Le couteau chien. Et à l'époque, cette sauce était coupée, ciselée au couteau avec ce couteau chien. D'accord. On a donné le nom la sauce chien. La sauce chien. Ah ouais, comme quoi, hein, fallait le savoir. Ouais, j'espère. Hein. Ah, bah, bien sûr. Ok, hein, parce que là on est dans les îles. Voilà. Mais on appelle ça la sauce créole, voilà, bon, voilà Ok. pour européaniser vraiment ce nom de sauce. Bon, bah, ça donne bien envie ma foi. Et c'est drôle parce que alors moi, avant de commencer à filmer, j'ai pu voir comment c'était préparé et tout. Donc je vois, donc comme vous m'avez précisé tout à l'heure, le pain est fait maison. Bien sûr, la pâte est faite tous les matins. Pâte est faite. Maison, Alors sur voilà. place. Toc. Donc là c'est la petite boule de pâte, voilà, que Ok. l'on n'hésite pas à bouler. Voilà. Et notre pâte ensuite, eh ben, on va la laisser se poser peut-être quelques secondes. Ok. Et qu'on étale vraiment à, quoi, vous avez 2 mm. C'est très fin. C'est quoi. très très fin. Ok. Et ensuite, vraiment à la sortie, vous avez ce résultat. Ah ouais. Voilà. C'est Ce vraiment un beignet, bon beignet quoi. Voilà, et qu'on le coupe chaud,
devant le client et que l'on garnit devant le client aussi. Donc, oh là là, ça me donne trop faim. Bon, je dis stop, s'il vous plaît. Servez-moi ces beaux kits. Qu'on passe à la dégustation, monsieur. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Ah, et bah ça y est, nous y sommes. Donc là, j'ai 2 Big Bo Kits et il y en a un 3e qui arrive et on va pouvoir les goûter et voir ce que ça donne. Donc là, j'en ai un à la morue, le classique morue, avec de la salade, la sauce chien, les petits oignons. Oh là là, ça m'a l'air juste fou. J'ai hâte. Bien chaud en plus. Et là, on a, oh là là, celui au poulet, fromage, œuf. Oh, il a l'air trop bon, j'ai hâte. Bon appétit. C'est parti, je commence par le morue. C'est vraiment très bon, il y en a tellement que ça tombe de partout. Donc on a bien le petit pain beignet, le poisson, la salade, la petite sauce. C'est un délice, ça j'adore, ça c'est de la bonne street food. Ce que je vous propose, c'est qu'on déguste tranquillement comme d'habitude et je vous dis ce que j'en ai pensé après. À toutes. Les amis, je viens d'intervertir, celui au morue est très bon, mais là je vais passer sur le poulet, œuf, fromage. Celui-là il déglingue, parce que le poulet a un bon goût, c'est du poulet mariné. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore quand il y a du fromage. Œuf, fromage, le morue est très bon, attention. Mais je sais pas pourquoi j'ai ma petite préférence pour le poulet, peut-être parce que j'aime plus le poulet, peut-être j'aime bien ce mélange un peu. C'est aussi comme je suis un fan d'hamburger, donc dès qu'il y a un peu de fromage, un peu d'œuf, je sais pas. Enfin, chacun ses préférences, mais j'aime beaucoup celui-là. Ah, il dégomme. Ah ouais. Et il y a le 3e qui arrive après. Attention. Bon, on est bien là, on se croirait dans les îles. Ouais. On a notre beau kit. On a des petites tables colorées. On a du soleil, on a tout là, il nous manque juste un peu de musique. ça va arriver, ça va arriver, le générateur a été réparé. Franchement, quoi de mieux? Que demande le peuple Plus que la mer. Ouais, il nous faudrait les vagues plutôt que le bruit des voitures, mais franchement, on est bien. On est quand même bien. Oui. Y a pas à se plaindre. Il y a pire. Bah écoutez, j'ai fini le premier. Le 2e est en cours et le 3e arrive derrière. Attention, certains vont dire, mais il est fou! Il a mangé 3 Bo Kits! Non, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné. J'ai pu croquer dans un coup de Bo Kit au poulet. Et là, il y a le 3e qui arrive, concrètement qui sera le 2e en fait pour moi. Et je pourrais vous en dire ce que je pense. Mais l'avantage, quand on est à plusieurs, c'est qu'on peut tester un peu ce que les autres prennent. Moi j'aime bien faire ça, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Ça y est. Oh là, vraiment, le premier, c'est une bonne chose. Oh là là, on est très bien là. Le concert de Kassav au Zénith ce soir, mais il y a de la musique. Ah, le concert de Kassav au Zénith ce soir? Ce soir. J'étais pas au courant. Vous y allez? Non. Ah. Trop cher les places? Non, pas spécialement. Mais... Ah bah oui, vous travaillez. Bon, on est mieux ici. On est mieux, puis on a les Bo Kits nous. Eux, ils les ont pas. Ouais. Oh là là, il est monstrueux celui-là. Ça, c'est du Bo Kit. Et là, donc, on a concrètement notre poulet, notre fromage et nos oignons. Donc si vous vous souvenez de l'autre, il n'y avait pas d'oignons, c'était à la place un œuf. Donc là, on a mis des bons oignons grillés. Ouh, ça va être lourd là, je le sens. Et ils sont costauds les Bo Kits, regardez. Ils sont gros Très bon, j'aime beaucoup avec les oignons, ça donne vraiment un bon petit goût. Malgré le fait que le poulet soit déjà mariné, je trouve que les oignons ça rajoute un petit goût supplémentaire. Alors je sais, je me répète, mais ça c'est vraiment de la vraie street food comme j'aime. Dehors, au contact des gens, on rigole avec les restaurateurs, on papote. C'est comme ça en voyage que je fais à chaque fois. Ça change pas au final, que ce soit à Paris ou en voyage. Il nous manque juste le soleil concrètement, on passe voiler la face, même s'il y en a un peu aujourd'hui. La mer, puis le cadre aussi des voyages, qui n'est pas le même cadre qu'à Paris. Mais on est quand même très bien ici. Est-ce que ce serait un signe peut-être un départ bientôt dans les îles? Pourquoi pas après tout. Moi j'y vois pas d'inconvénient. Je sais pas vous. Mais moi je prendrais bien ma caméra pour aller faire des petites vidéos aventure vlog. Ouais, il y a un truc qui se trame là, je le sens. Bon mes chers amis, le Bo Kit est terminé. Il est temps de passer à la conclusion. Merci à tous. Merci à vous. À très bientôt. Je mettrai tout dans la barre d'infos pour ceux qui veulent venir. C'est ici, à Gentilly.
ça vaut le détour. Hein. On se croirait dans les îles sans avoir bougé quoi. Exactement, avec le soleil. Merci, à plus tard, ciao. Bah voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo street food. Beau kit, hein, qui l'aurait cru que j'aurais fait encore une vidéo street food à Paris. Comme quoi, il y en a plein en fait de la street food à Paris. Il faut juste la chercher. Mais moi, en fait, c'est vrai que je suis adepte de la street food de voyage. La vraie street food d'Asie ou d'Amérique du Sud. Vous savez, les petits stands typiques, hein, vous voyez de quoi je vous parlais, hein, pour ceux qui ont l'occasion de voyager. Mais à Paris, on n'a pas ça. La vraie street food ici à Paris, c'est sous forme de food truck. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps, j'en avais pas manger, j'en ai mangé qu'une seule fois dans ma vie, c'était il y a belle lurette, donc pour le coup ça me faisait plaisir d'en remanger et en plus version street food. Donc alors j'ai beaucoup aimé. Pour les points positifs, déjà j'ai trouvé ça assez consistant, rapport qualité-prix c'est pas mal du tout, ça commence à partir de 4 € pour le basique poulet. Moi celui que j'ai pris à la morue c'était 5 € et celui donc avec œuf, fromage, poulet il était à 6 € et l'autre oignon, poulet, fromage il était aussi à 6 €. Donc franchement pas cher pour de la street food parce qu'aujourd'hui concrètement à Paris tout est cher. Ça me rappelle la street food du Summer Food Truck Festival avec le burrito à 9 € plus le guacamole 1 €, ça faisait 10 €. Je trouve ça un peu cher pour de la street food. Là concrètement je trouve ça correct pour de la street food Paris. En plus, c'était consistant comme je l'ai déjà dit. Par contre, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça pas mal et mon préféré, c'est celui poulet, fromage, œuf. Parce que je l'ai trouvé beaucoup plus fondant, beaucoup plus moelleux. Il y avait ce petit goût chaud en plus qu'on n'a pas avec le poisson et beaucoup moins sec. Parce que le poulet, c'est beaucoup moins sec que justement le poisson effilé. Ça ne veut pas dire que celui au poisson était pas bon, pas du tout. J'ai beaucoup aimé, mais c'est ma préférence. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les customiser parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait genre poulet, fromage, œuf, oignon. J'en ai eu un, donc poulet, fromage, œuf, et l'autre poulet, fromage, oignon. Et il m'a dit qu'on pouvait les customiser, on peut rajouter, en fait, on peut les faire comme on veut, hein. Chacun fait le beau kit qu'il veut. Il y a déjà une liste, mais après voilà, vous rajoutez des suppléments, ça coûte 1 € le supplément et vous mettez ce que vous voulez. Donc je valide cette street food qui était franchement pas mal. En tout cas, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager autour de vous. Si vous avez déjà mangé des beaux kits, si vous êtes amateur de street food, mettez-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Et puis bien sûr, hein, pour suivre mes actualités ou pour me proposer des idées de vidéos, ça se passe où? Sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co et Snapchat, c'est Ben & Co Snap. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao!